Salut Gaspard. Salut. Merci de nous rejoindre sur ce podcast en direct de EthCC, la 5e conférence sur Ethereum, l'une des plus grosses au monde, duquel Cryptost est partenaire avec plein de gens intéressants. Et vous avez aussi vos stands juste en bas. Exactement. Avec beaucoup de gens qui viennent vous voir. Happy Wayne, alors on a déjà eu l'occasion d'échanger ensemble alors avec tes collègues et puis bon nombre de gens d'Happy Wayne. Vous êtes combien d'ailleurs d'Happy Wayne aujourd'hui? On est une quinzaine. C'est toujours difficile à définir le nombre exact, mais on est une quinzaine. Voilà. Déjà un peu partout autour du monde? Essentiellement en Europe, on a un peu partout, je pense qu'on a tous les continents, mais voilà, plus en Europe, quelques Polonais, beaucoup de Français. Ok, trop bien. Et donc vous êtes spécialisé ce protocole de la finance décentralisée pour ceux qui ne connaissent pas encore, que tu vas nous présenter dans quelques minutes, qui fait de la tokenisation de rendement, mais pas que. Et c'est justement toute la thématique du podcast qu'on aura ensemble pendant un petit quart d'heure, 20 minutes, de la tokenisation de tout ce qui existe dans cette planète. Est-ce que justement tu peux nous dire quelques mots sur ta solution Happy Wayne avant d'aller plus loin? Absolument. Et ben en fait, dans la DeFi, dans la finance décentralisée, on a des taux d'intérêt. On dépose des fonds et on collecte des intérêts. Et nous, en fait, on a créé une sorte de marketplace, pour le créer simplement, une sorte d'eBay où les gens peuvent s'échanger, se vendre leur yield à l'avance. Donc voilà, il y a quelqu'un qui va déposer sur un protocole qui va générer un revenu. Il va dire, je te vends mes revenus du mois qui arrive. Une personne l'achète à l'avance et voilà. Et vous étiez, au moment où vous l'avez lancé, en tout cas en partie encore en études. C'est totalement d'actualité parce qu'en plus, Morpho a fait la plus grosse levée devant Facebook de projets étudiants. Vous en avez fait une belle levée aussi. Aujourd'hui, c'est la typologie de l'équipe. Qu'est-ce que c'est? C'est plutôt des anciens étudiants, toujours étudiants, des ingénieurs. Ça se compose comment, Happy Wayne? Alors, on a tout, effectivement. La team cofondatrice, c'est des étudiants de l'EPFL en informatique. Donc, on avait tous plus ou moins le même âge. On sortait nos études, on les finissait. Aujourd'hui, on a continué à recruter des étudiants, des gens très motivés, qui sont à fond dans le projet, mais on s'est aussi encadré de gens plus âgés, avec plus d'expérience, qui nous apportaient tout un côté qui était aussi très nécessaire. Pour justement avancer dans cette quête, la finance décentralisée, si on revient un petit peu, on fait 2 ans de saut en arrière, à l'époque de l'été de la DeFi, où il y avait les premiers protocoles qui commençaient à émerger. On se souvient, il y a 3 ans, Aave qui avait son stand, tout petit stand où personne n'allait prendre aucune chaussette, aucun t-shirt, et ils avaient à peine 30 millions de TVL. Aujourd'hui, c'est plus de 10 milliards. Et tous les projets, un paquet de gens qui sont justement là sont des projets DeFi. Comment vous avez vu arriver cette vague de DeFi? Comment vous vous êtes, en tant qu'étudiant à l'époque, approprié ce domaine qui était très innovant, qui l'est encore, mais qui l'était encore plus à l'époque? Alors, c'est une expérience différente en fonction de chacun des membres de la team. Personnellement, j'ai eu une adresse Bitcoin et des Bitcoins avant d'avoir un compte en banque. J'étais dedans assez jeune et la DeFi, on l'a vu un peu arriver en suivant Ethereum. On l'a testé, on a fait partie de ces degen, comme on les appelle, à mettre de l'argent dans un endroit très risqué, jouer un peu avec. Et nous, on l'a vu aussi beaucoup arriver en 2020, et avec ce DeFi Summer, cet été pendant lequel beaucoup de protocoles explosaient, tout le monde en parlait, la liquidité arrivait, les taux d'intérêt étaient extrêmement volatiles. Et c'est là où nous qui nous connaissions avant, on s'est un peu réunis, on s'est dit en fait il manque quelque chose. Il manque quelque chose sur ces taux d'intérêt, il manque un marché des taux d'intérêt. Et c'est là que en gros Happy Wayne est né. Parce qu'effectivement, si on veut, avant d'aller plus loin sur cette tokenisation et ces rendements qu'on peut justement avoir en amont, on a l'habitude d'en parler avec les gars de l'équipe. En fait, c'est comme une avance sur salaire globalement. C'est-à-dire que je peux avoir tout de suite une partie des intérêts à l'année que je mettrais 1 an à avoir si j'étais patient, quoi, en gros. Exactement. En fait, on a créé des dérivés en fait, qui permettent de faire des produits très simples, comme par exemple le fait d'avoir son salaire, on pourrait dire, pour un liquidity provider à l'avance. Exactement. Comment ça marche alors? Ça veut dire, pour rentrer un peu dans les détails, c'est des gens qui apportent de la liquidité, qui prennent le pari que les intérêts vont être supérieurs ou inférieurs et des gens qui font l'inverse de l'autre côté? Exactement. En fait, si on prend ce qui existe traditionnellement sur les bureaux d'avance sur les salaires, les gens arrivent avec leur contrat et disent voilà, moi je touche tant au mois actuellement, mais j'ai besoin de fonds pour une avance, pour la banque, pour quelque chose. Combien vous pouvez me donner maintenant et vous récupérez mon salaire à la fin du mois. Bah, nous, on fait la même chose mais en DeFi. C'est-à-dire qu'en fait, on demande à la personne de donner les tokens qui représentent de la provision de liquidité sur une plateforme, donc ces interest bearing tokens comme on les appelle. Et en fait, ensuite, ça permet de créer un token qui est vendu. Et ce token, il représente le salaire à la fin du mois. Donc la personne va sur Happy Wayne, tokenise et peut vendre son salaire à la fin du mois directement dessus. Il y a une marketplace, donc forcément il y a des acheteurs et des vendeurs. Il y a des gens qui vont dire je préfère me hedger sur moi ça me va très bien d'avoir ce taux d'intérêt, peut-être qu'il est un peu plus bas que ce qui est monté actuellement, mais si j'arrive à sécuriser ça sur moi c'est très bien. Et en face une personne qui va dire je pense que pour telle ou telle raison, les taux d'intérêt vont monter. Si j'achète les intérêts sur un mois avec un discount, je me fais un gros profit, un multiplicateur dessus et c'est intéressant.
Et là, vous êtes connecté notamment au marché de AAV et vous avez une dizaine de tokens. Même pas plus, entre plus, 20 ouais. et 30. En Ok. fait, on a volontairement lancé AP1 en ayant quelques tokens listés et on en ajoute progressivement. Le but étant de laisser un peu la communauté interagir, de voir les interactions des gens, de voir comment, où est l'intérêt un peu, quel type d'asset, plus du stable, plus des choses un peu qui bougent beaucoup avec des gros taux d'intérêt. Et on les listé progressivement. Donc par exemple AV effectivement qui est le plus gros protocole de lending et borrowing, on les intègre très facilement. Et là, en termes de TVL, est-ce que vous avez déjà quelques chiffres? Ça fait quoi, 1 an et demi que le protocole est en tout cas en phase au début de test et puis Exactement. maintenant grand public, ouais. Alors on a lancé sur Mainnet notre V1 il y a à peu près 6 mois. La TVL a fait up and down comme le marché. On est monté à 25 millions. Aujourd'hui, je pense qu'on doit être redescendu à 10. Donc ce qui est relativement petit. Et en fait, on a beaucoup itéré, beaucoup travaillé sur la partie du produit qui va permettre de faciliter l'apport de liquidité, qui a toujours été un peu un bloqueur dans la complexité de notre produit. Mais voilà, après on a c'était un produit compliqué à expliquer, compliqué à marketer. Mais une fois qu'on avait des utilisateurs sur la plateforme, c'est des utilisateurs qui revenaient. Donc en termes de volume, en fait, on matchait plus ou moins cette TVL. C'est-à-dire que la liquidité qui était présente était très utilisée. Maintenant, et réussir à convaincre les gens leur expliquer comment utiliser, c'était tout un challenge. Ouais, c'est toute la difficulté de l'UX que vous avez d'ailleurs peaufiné au fil des mois. Aujourd'hui, vous êtes concentré globalement sur les marchés interopérables de la finance décentralisée. C'est là où vous avez apporté la pierre angulaire à ce qu'on appelle la DeFi. Donc il y a effectivement la partie décentralisée, mais maintenant, effectivement, on commence à comprendre que le vrai gain, le vrai truc intéressant, c'est que c'est très interopérable. Donc, on va pouvoir se passer d'intermédiaires, mais aussi on va pouvoir aller mettre un token ici, en mettre là, et être alors bien loin de ce qu'on peut imaginer comme des subprimes ou ce genre de choses, parce qu'encore une fois, la blockchain permet cette transparence et cette traçabilité. Mais voilà, vous avez apporté quelque chose d'interopérable supplémentaire qui n'existait pas aussi facilement dans la finance traditionnelle. On peut projeter ces intérêts tokenisés en avance en fait sur un paquet de choses, déjà sur ce qui existe aujourd'hui, par exemple la tokenisation immobilière, tu parlais aussi des salaires, tu parlais aussi de tous ces genres de choses. Est-ce que dans un monde, dans 5 ans, AppyWine et puis d'autres solutions de ce style-là pourraient, je sais pas, être connectées soyons fous, je sais pas, à Realty pour avoir une tokenisation et tout de suite avoir ses rendements, être connecté à mon salaire que je reçois dans la blockchain pour l'avoir tout de suite avant la fin du mois parce que j'ai besoin d'acheter un truc important ou j'ai besoin de cette liquidité pour aller faire un trade en achetant un Ether avant qu'il monte ou le shorter, je ne sais. Est-ce qu'on peut imaginer ça chez AppyWine dans un monde blockchain idéal? Je pense que tout ce que je peux dire, c'est qu'on peut très bien l'imaginer et bien plus tôt que dans 5 ans. Ouais. C'est évidemment des sujets sur lesquels on travaille. Le but, c'est que la DeFi, c'est différentes économies, différents standards de tokens, différentes technologies. Et nous, on veut être un protocole DeFi et ça veut aussi dire avoir un outil qui soit permissionless, avoir un outil où les gens puissent lister leurs assets, que ce soit AV ou le dernier protocole DeFi qui se lance et qui fait un concept similaire ou différent. On veut qu'ils puissent être directement connectés à AppyWine. Donc ça, c'était pour une première classe d'assets. Et évidemment qu'en fait, le marché des intérêts, c'est... Tu as cité quelques projets qu'on connaît très bien et même d'autres types d'assets. Et ça, c'est évidemment des choses sur lesquelles on travaille. Et voilà. Ouais, en fait, c'est ce monde de real token asset dans les tokens de la vie réelle, effectivement. Et en fait, la question, c'est plutôt où ne s'arrête pas cette possibilité, effectivement. C'est cet apport de liquidité directe par un marché transparent que vous incarnez, où moi, je peux apporter cette liquidité. Elle est sans fin, d'autant plus avec, comme on disait, l'interopérabilité. Cette tokenisation des assets de la vie réelle, est-ce que pareil vous la regardez tu sais, il y a beaucoup de gens, alors la mode en ce moment c'est surtout tokeniser l'immobilier, mais on voit aussi des projets qui tokenisent des fermes de minage pour être dans l'activité, mais en fait encore une fois comme tout est tokenisable, est-ce que tu penses qu'à terme métaverse, tokenisation, rendement direct et tout, c'est aussi pareil un monde qui va se connecter peut-être sous le pseudo Web3, mais pareil, est-ce qu'on peut avoir ce genre de choses? Exactement, je pense qu'on voit pas mal de dynamiques en fait, qui vont dans cette direction. Fondamentalement, effectivement, la DeFi c'est interopérable, mais pas que la DeFi, on parle de métavers, on parle de tous ces sujets-là, et tout se connecte, et c'est non seulement c'est interopérable, mais c'est aussi très efficace. C'est efficace dans cette manière de pouvoir connecter de la finance à un jeu vidéo, à des taux d'intérêt avec différents types d'assets qui
habituellement, dans la finance traditionnelle, comme on dira, ou dans le monde traditionnel, si on peut l'appeler comme ça, aurait nécessité beaucoup d'intermédiaires, beaucoup de process. Et là, on le connecte tout à fait. C'est facile que des Lego, c'est d'ailleurs souvent l'image qui est donnée, Money Lego. Et nous, on nage en plein dedans, en fait. On nage dans cette interopérabilité, on nage dans la connexion de ces différents écosystèmes. Et le but aussi, après, et le challenge en tant que builder, en tant que personne qui crée en fait, un protocole, c'est de créer un produit. Et un produit, lui, il va avoir une cible particulière, il va avoir une façon de se présenter, une façon de s'utiliser. Et c'est évidemment sur ces sujets-là qu'on travaille, et pas que nous, beaucoup de protocoles DeFi qui a designé des produits qui répondent directement à des besoins d'utilisateurs. Et ces sujets-là, ces domaines-là, il y a des utilisateurs qui ont différents besoins liés aux intérêts, auxquels nous on veut répondre aussi parce que c'est fondamentalement notre cœur de métier. Et il y a aussi cette capacité qu'on a observée, là encore avec une accélération assez forte. Tu parlais des jeux vidéo, encore une fois, ça c'est le monde du Web3, mais cette difficulté que vous avez particulièrement à P1 parce que c'est un produit qui mêle la finance, qui mêle les intérêts et tout, c'est de faire venir le grand public. Ce serait peut-être justement ma dernière question, c'est comment aller chercher Madame Michou, l'amener dans la DeFi. Est-ce que c'est avec des solutions comme de l'App Store, est-ce que c'est faire des intégrations avec Zapper, Zerion, ce genre de choses, ou est-ce que, encore une fois, c'est à force de bouche à oreille que finalement les gens vont aller regarder comment ça marche et faire leur travail comme on dit. Est-ce que ça suffira de faire son travail? Dans tous les cas, ça sera toujours les deux choses dans la mesure où pour avoir des interfaces efficaces, il va falloir progressivement attirer et aller au contact de personnes de plus en plus larges et adapter, comprendre comment ces personnes interagissent, comment elles doivent interagir de manière sécurisée, en leur donnant les bonnes informations, tout ça. Je pense que évidemment que le mot passe, il y a une communication de bouche à oreille qui se fait bien. Dans ces phases de marché très cycliques, par cycle, d'un coup tout le monde entend parler de certaines choses, jusqu'à en être saoulé très souvent. Et après un petit peu de temps, en fait, les choses évoluent. Quand on regarde ce que c'est la DeFi aujourd'hui et ce que c'était il y a 2 ans, ça n'a rien à voir. Quand on regarde ce que c'est les cryptos aujourd'hui et quand nous on a commencé, ça n'a rien à voir. Les interfaces évoluent et aujourd'hui je pense qu'il est parfois même plus facile. Après, en tant que personne justement qui a eu un compte crypto avant d'avoir un compte en banque, j'ai toujours pensé que c'était plus facile le compte crypto, mais je pense qu'aujourd'hui, il est possible d'avoir des interactions qui soient très simples, où on abstrait les complexités qui étaient liées à des choses très techniques. Et je pense on est dans une très bonne direction. Aujourd'hui, on voit des cas d'utilisation réels, des gens qui ne sont pas crypto-native, qui utilisent la crypto. Je pense que c'est là où on s'en dirige. Mais parce que c'est des couches effectivement supérieures et qu'on voit, en fait, on ne sait même pas qu'en fin de compte, on utilise AppyWine, qu'on utilise AAV, parce qu'on est sur une application et on ne voit pas que c'est ça. Donc c'est peut-être des surcouches qui finiront par atteindre vos protocoles, mais pas aussi facilement que si on se connectait sur AppyWine avec son MetaMask. Pour terminer, juste une dernière question, est-ce que tu as un petit alpha à nous donner sur AppyWine ou quelque chose? On a cru comprendre que tout ce qui était token real asset, ça vous parlait, mais là, à 6 mois, est-ce qu'il y a, malgré le marché, des choses quand même qui vont sortir sur AppyWine? Surtout avec le marché, depuis 2 ans, on a quand même beaucoup itéré. On a inventé quelque chose de très nouveau, on a beaucoup itéré dessus. Donc non seulement ça va changer. Je parlais de vision de produit et on a évoqué certaines thématiques. Donc oui, on a plusieurs produits qui, dans les prochains mois, en théorie, sortiront sur différents sujets là-dessus. Évidemment, je ne peux pas en donner trop d'informations, sinon... Effectivement, je pense que Dior désormais et qu'effectivement, il y a quelques indices. Merci beaucoup, Gaspard. Et de toute façon, on restera bien évidemment à l'affût sur Cryptost des différentes news d'AppyWine qu'on affectionne particulièrement. À bientôt, Gaspard. Au revoir.